La société, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Hein. La société, c'est quelque chose qui est le produit de l'interaction quotidienne et constante entre les individus. Si les humains produisent la société, les humains peuvent changer la société. Le fil conducteur de toutes les recherches que je fais depuis 30 ans, c'est la façon dont les gens s'y prennent pour améliorer leur situation. Ma thèse de doctorat puis les travaux subséquents ont porté beaucoup sur les mouvements sociaux. Quand je suis arrivé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 87, les premières recherches que j'ai faites pendant 5 ans, 6 ans, ça a été pour travailler sur le mouvement des femmes. Après ça, j'ai beaucoup travaillé avec les organismes communautaires, la lutte à la pauvreté, que ce soit dans le domaine de l'économie sociale ou dans le domaine du développement local. Les étudiants en sociologie et en anthropologie deviennent des gens capables de faire l'analyse d'une situation en essayant d'englober le plus de facettes possibles de cette situation. Ce sont donc des gens qui sont formés à la recherche, donc à la compréhension des phénomènes, à l'analyse des situations, mais aussi à l'intervention sur ces situations. Quand on connaît mieux un phénomène, on peut plus facilement, de façon plus compétente, intervenir sur ce phénomène. Si vous enseignez dans une petite université, que ce soit dans un grand centre, parce qu'il y en a des petites universités dans les grands centres, ou que ce soit dans des régions périphériques plus lointaines, la principale différence, ça tient à la taille de l'université. Dans des petits départements, on est peu de professeurs à enseigner dans le même domaine et on doit donc nécessairement développer une capacité de travail avec des gens qui sont formés dans d'autres traditions disciplinaires. La question n'est donc pas tellement pourquoi je suis venu ici. Je suis venu ici parce qu'il y avait un job ici. La question est beaucoup plus pourquoi je suis resté ici. Enseigner dans une petite université, donc, ça, pour le professeur ou pour le chercheur, ça a ce genre d'avantage d'élargir la palette de couleurs disciplinaires et de nous familiariser avec d'autres façons d'envisager les problèmes. On n'a pas le choix que de travailler avec des gens qui sont géographes, historiens, économistes ou politologues. Donc, à terme, on finit par apprendre leur langage, apprendre leur façon de penser. On continue à apprendre même quand on sort des bancs de l'école et qu'on est un professeur. C'est ce qui rend ce métier intéressant.